Bonjour et bienvenue dans Questions-Réponses épisode 16. Alors aujourd'hui, un épisode sur le mercato. Vous avez été nombreux à me poser des questions, je vais les faire défiler en bas de l'écran maintenant, sur le mercato de Ligue 1 principalement, et sur deux clubs en particulier, qui sont Marseille et Bordeaux. Alors j'ai essayé dans ces vidéos de regrouper vos questions qui concernent le mercato, alors c'est-à-dire qu'est-ce que tu penses du mercato, pour toi, quel club aura fait le meilleur mercato, et puis les questions sur les recrues de Marseille, et puis les questions sur Bordeaux, il y en a deux il me semble, c'est le recrutement de Bordeaux, est-ce que Bordeaux va descendre en Ligue 2. Donc je vais commencer par les questions sur le mercato Ligue 1 en général. Alors pour ça, vous m'en voudrez pas, j'ai dû prendre des notes, j'ai donc un petit papier, j'ai pas tout appris par cœur, mais je vais vous dire ce que je pense du mercato. Et ma première pensée est que le mercato de Ligue 1 est logique en fait. Logique par rapport aux équipes, à leur expérience en Ligue 1 et aux places qu'elles attendent à la fin du championnat. Alors pour plusieurs équipes qui jouent le maintien ou qui sont promues, vous avez un mercato qui est basé sur des joueurs qu'on connaît, c'est-à-dire des joueurs de Ligue 1, des joueurs qui ont été performants par exemple l'année dernière en Ligue 2 et donc qui sont promus en Ligue 1 parce que leur club n'a pas réussi à monter, ce qui est logique pour ces joueurs-là et logique pour les clubs qui joueraient le maintien ou voire le milieu tableau, mais plus le maintien, de les prendre pour renforcer leur équipe. Donc des équipes comme Angers, Caen, Dijon, Guingamp, Montpellier, Troyes par exemple, qui se basent essentiellement sur qui se basent essentiellement sur la Ligue 1 et la Ligue 2 en termes de recrutement. Et après, on a quand même quelques équipes qui vont jouer le maintien ou le milieu de tableau et qui sont allées pêcher des joueurs en Angleterre aussi, en Espagne, en Italie, en Belgique, en Amérique du Sud et en Afrique. Donc je pense notamment à Metz, à Nantes, à Nice, à Rennes, à Strasbourg et à Toulouse. Alors souvent c'est des joueurs qu'on a déjà vus en Ligue 1 ou qu'on connaît en Ligue 1 comme Sanogo, c'est des joueurs qu'on connaît déjà, mais je trouve qu'il y a eu un peu plus de développement là-dessus, notamment par rapport à l'Amérique du Sud, par rapport au possible recrutement qu'il y a eu en Italie ou en Afrique aussi pour Metz, et je trouve ça intéressant que ces clubs-là aillent un peu plus loin que le territoire français pour recruter. Donc ça veut dire qu'il y a des structures de recrutement dans ces clubs qui sont bien établies, qui réfléchissent un peu plus loin que juste Ligue 1, Ligue 2, voire National. Et c'est bien parce que ça peut nous permettre de découvrir de nouveaux talents ou de voir d'anciens joueurs, pourquoi pas, de Ligue 1 qui sont expatriés, revenir et voir quel est leur niveau, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à ces clubs-là. Après, on a les clubs qui vont, pour moi, jouer la Coupe d'Europe. Donc, Lille, Monaco, Lyon, Bordeaux et Saint-Etienne qui ont fait le pari de joueurs plutôt jeunes. Alors, c'est d'un côté logique. Pour Lille, avec Bielsa, je pense que c'est logique de miser sur la jeunesse, même si, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, je trouve qu'il manque de leader dans cette équipe. Pour Saint-Etienne, c'est logique aussi, puisque Saint-Etienne n'a pas un gros budget, donc il faut miser sur des jeunes joueurs qui peuvent être performants rapidement et qu'on connaît. Je pense notamment à Yanko. Il me semble, je trouve que c'est un pari et un choix très intéressant pour Saint-Etienne. Bordeaux, pareil, il y a un pari de la jeunesse. Alors Bordeaux, j'y reviendrai un peu plus tard dans les détails, mais il y a un joli pari de la jeunesse qui est intéressant. Et pour Lyon et Monaco, c'est un petit peu différent. À Lyon et Monaco, on a perdu des cadres. Alors je pense à Bernardo Silva, à Benjamin Mendy, je pense à Alexandre Lacazette, à Corentin Tolisso. Donc on a perdu des cadres. Il faut les remplacer. Et les fonds ne sont pas illimités. Alors soit les fonds ne sont pas illimités pour Lyon, et donc il faut essayer de recruter assez intelligemment. Et là, il y a eu un mix entre l'expérience, par exemple Marcelo ou Diop, et puis la jeunesse comme Mariano, comme Mendy, Marshall qu'on connaissait déjà, qui a fait une saison à Guingamp, une saison d'ailleurs très intéressante, Tété par exemple, et donc je trouve ce mix assez intéressant. Monaco, on est plus sur le fait d'aller chercher des joueurs qui vont avoir une plus-value aussi, donc comme Tillmans, même s'il a coûté 25 millions, s'il fait peut-être pas cette saison-là, mais la saison d'après, s'il devient un élément clé la saison prochaine, c'est un joueur qui peut potentiellement aller jusqu'à 50-60 millions en cas de transfert. Et on s'appuie quand même sur quelques joueurs qui connaissent la Ligue 1 ou qui sont expérimentés au niveau, comme Jovetic, comme Rezal qui est arrivé à Monaco. Entre autres, on se rend compte qu'on a des coachs qui sont là aussi pour encadrer ces jeunes. Je pense à Genesio qui travaillait avec les jeunes à Lyon, je pense à Jardim qui est un grand pédagogue, il y a Lucien Favre, à Ranieri, tous des coachs qui sont largement aptes et d'autres à travailler avec des jeunes joueurs, et on voit comment par exemple un entraîneur comme Jardim arrive à sublimer cette jeunesse,
et à en faire des joueurs vraiment meilleurs, puisque la saison dernière, on l'a vu, l'effectif était plutôt jeune, alors sauf quelques cadres, il y avait un bon mix, et ils sont quand même allés en demi-finale de Ligue des Champions, ils ont remporté le titre en Ligue 1. Pour Marseille, j'y reviendrai plus en détail, mais pour moi, le mercato est un petit peu différent, il n'est pas vraiment basé sur la jeunesse, on est sur un autre projet à l'OM, et donc on veut poser des bases assez fortes avec des joueurs qui peuvent déjà apporter une qualification, pourquoi pas en Ligue des Champions dès cette année. Pour le PSG, le mercato est flamboyant, on a ramené Neymar, on a ramené Mbappé, il manque pour moi un défenseur central, alors pas forcément que ceux qui sont actuellement présents au club ne sont pas bons, comme Marquinhos, comme Kimpembe, je vais dire comme Thiago Silva, même si on a vu par les saisons dernières qu'il avait des points faibles mentalement et au niveau de son leadership qu'il n'a pas vraiment, enfin pas celui qu'on attendait, mais surtout parce qu'il n'y en a que 3 qui peuvent vraiment être compétitifs cette saison, et du coup en cas de blessure de l'un, il va falloir faire toute la saison avec seulement les 2 autres, et ça me paraît assez lourd de faire Ligue des Champions en espérant un dernier carré, plus championnat en espérant le titre, avec seulement 2 défenseurs centraux. En tout cas, au niveau de l'intérêt que j'ai porté à ce mercato, pour moi, celui qui a été le plus flamboyant, c'est bien évidemment celui du Paris Saint-Germain. Et ceux qui ont été les plus intéressants, alors vous allez peut-être dire que j'ai un parti pris, mais c'est Monaco, Bordeaux et Lyon. Un parti pris pour Lyon, même si je le trouve intéressant parce que Lyon a ramené quand même pas mal de jeunes joueurs qu'on ne connaît pas forcément en France, et donc on a hâte de voir ce qu'ils vont donner. Monaco en a amené aussi, et a amené aussi des joueurs d'expérience. Vraiment, je trouve que Monaco, malgré les départs, a réussi à consolider son équipe, et avec les dernières arrivées, comme Jovetic, comme Keita, je trouve ça très très intéressant, l'effectif de Monaco. C'est vraiment, je pense, le mercato qui m'a le plus donné envie de voir ce qu'allait de Monaco. Et pour l'instant, de ce que je vois sur le terrain, je ne suis pas déçu. J'ai hâte de voir jouer Tillmans, par contre, en titulaire. Et puis celui de Bordeaux, où Sabaly on le connaît déjà, puisqu'il a déjà joué avec l'effectif bordelais, mais où il y a vraiment des gros paris. Et là je vais y venir, et je vais répondre aux questions sur le mercato de Bordeaux maintenant. Donc comme vous l'avez vu, on m'a posé 2 questions sur Bordeaux. Alors est-ce qu'ils vont être relégués? Non, pas du tout. Moi je pense qu'ils vont jouer l'Europa League. Donc ça peut être une 4e, une 5e place. Donc en fonction des résultats, une 6e peut être bonne, mais je pense qu'ils vont vraiment jouer l'Europa League cette saison. Le côté intéressant avec Bordeaux, c'est qu'on a perdu vraiment Kounas, qui n'a pas été remplacé à égale valeur. Je vais dire parce que Roland est parti, mais on a pris de Préville, ce que je trouve très intéressant, et je pense que c'est une valeur sûre de la Ligue 1. Carasso part, est en fin de contrat, on prend Costil. Pareil, valeur sûre de la Ligue 1. Et puis on tente des jeunes, comme Otavio, Mateus Pereira, et puis Jovanovic, pardon. Et ça, je trouve ça bien, pareil, je trouve que Bordeaux a fait un mercato plutôt intéressant, avec le petit Mendy aussi, et je pense que Gourvenec, j'ai du mal, peut arriver à bien mêler tout ça, en faire une bonne équipe, avec un bon plan de jeu, et puis tout ça mené par un leader technique comme Malcolm, on l'a vu réaliser de très très belles choses dans ce début de saison, et je pense que Bordeaux, ça peut bien tourner. Donc mercato intéressant, bien réfléchi, où on ose le pari de la jeunesse tout en gardant une structure avec des joueurs qu'on recrute qui sont expérimentés. Pour moi, un joli mercato pour Bordeaux. Alors, on m'a posé des questions sur le mercato de Marseille, ce que je pensais des recrues marseillaises. Marseille, on est sur un autre projet, c'est-à-dire qu'on est sur le projet d'aller taper une Ligue des Champions dans 4-5 ans, grosso modo, même projet que Paris. Je trouve logique d'aller consolider la défense. Abdenour, Rami, Mandanda qui connaît bien la maison, pour moi c'est plutôt logique, et l'année prochaine on verra comment faire venir des jeunes, ou alors il faut en former et que le centre de formation se développe vraiment à Marseille et que ça aboutisse à des joueurs du centre de formation qui jouent à l'OM. Un peu comme le petit Lopez là, il faudrait qu'il joue pour moi, et j'espère qu'il va jouer. En attaque, je l'ai déjà dit, je suis très déçu de la non-conservation de Bafé Gomis. Alors ok, il demandait cher en salaire, mais on a quand même pris Mitroglou à 15 millions. C'est bon, on l'avait le salaire pour Gomis plus son salaire. C'est bon, on l'avait. Et je pense que pour cette saison, Germain plus Gomis, ça donnait un duo qui était complémentaire. Et alors Mitroglou, Germain aussi, mais tant qu'à faire, autant profiter de Gomis. On connaît sa valeur, on sait ce qu'il va apporter au club, il est déjà intégré dans le club, et en plus apprécié du club, il a même porté le brassard. Pourquoi s'embêter? Ou alors, fallait taper un gros coup. Et c'est là où moi je suis déçu de l'OM. C'est que l'OM n'a pas tapé un seul gros coup.
Il y a eu la perte de vainqueur en plus, je trouve ça terriblement dommage. Je pense qu'il aurait été très utile dans l'effectif de Rudy Garcia. Pour moi, s'il y avait eu un attaquant à prendre, c'était Diego Costa. Alors ok, 35 millions. Mais à un moment donné, il va falloir que Marseille montre des signes forts de l'OM Project. Il va falloir que McCourt montre des signes forts de l'OM Project. Et pour l'instant, pour moi, ils n'y sont pas, ces signaux forts. En tout cas, ils n'y sont pas sur ce mercato. Donc je trouve ça très regrettable qu'ils n'y soient pas. Et je vois pas Marseille, en fait, en grosse progression. L'effectif est certes meilleur et plus complet que l'année dernière, mais il n'y a pas de coup d'éclat. Il y a pas de... Voilà, c'est le premier gros mercato de l'OM Project, de McCourt, et il n'y a pas de gros coup d'éclat. Et ça, j'en suis déçu. Donc voilà, je vous ai résumé un peu ce que je pensais du mercato. Je vais rajouter pour Marseille, pour moi, le bon pari à ma vie, là, j'aime bien... c'est en prêt qu'il est arrivé, mais j'aime bien le fait d'avoir pris le petit Amavi, là, en défenseur gauche. Je pense qu'il peut progresser et apporter beaucoup. Mais voilà ce que je pense du mercato. C'est un mercato qui est logique. C'est un mercato qui a quand même un peu plus de panache que dans les années précédentes parce que je trouve que l'OL a fait des meilleurs achats. Le PSG l'a rendu éblouissant. Monaco a su se renouveler. On a des jeunes qui arrivent, notamment avec Bordeaux. Enfin voilà, j'ai déjà tout dit. Et j'espère que les prochains seront encore meilleurs. Voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions sur le mercato de Ligue 1 et en particulier sur Bordeaux et Marseille. Si vous avez d'autres questions à me poser, n'hésitez pas à me les mettre avec le hashtag QRMonFootAmoi en commentaire, des questions sur n'importe quoi sur le foot. Je vous dirai si j'y répondrai ou pas en vidéo. Si vous avez aimé la vidéo et que vous aimez la chaîne, je vous invite à mettre un gros pouce bleu et à partager la vidéo, ça m'aide énormément dans l'avancée de mon projet. Et puis, bien entendu, à vous abonner et qu'on soit de plus en plus nombreux et que mon foot à moi devienne notre foot à nous.